Merci. Messieurs, dames, rebonjour. Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve à Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor concernant les conditions salariales des éducatrices et les grèves de CPE. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député, je vous cède donc la parole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Un plaisir de me retrouver ce midi avec ma vis-à-vis, la présidente du Conseil du Trésor. J'aurais bien aimé, évidemment, discuter de ça avec la ministre de la Famille, mais j'estime beaucoup ma collègue du Conseil du Trésor et ça me fera plaisir de débattre avec elle. Je viens en débat de fin de séance, d'une part parce qu'hier, ça a été une drôle de période de questions et j'ai seulement pu poser une question principale, mais d'autre part parce que c'est un dossier qui me tient à cœur, Madame la Présidente, l'avenir de notre réseau de CPE, le réseau des services de garde qu'on a construit, qui est un des derniers grands legs, je dirais, progressistes de l'État québécois, une des dernières grandes réformes progressistes qu'on a connues. Bien, ça ne va pas bien du tout dans le réseau des CPE, Madame la Présidente. Je suis un parent, ma fille va maintenant à l'école primaire, mais elle a été, bien sûr, avant l'école primaire, dans un CPE, le CPE Laruche, le merveilleux CPE Laruche dans Hochelaga-Maisonneuve, où j'ai la chance d'habiter, bien sûr. Et je suis à même donc de connaître et de voir et d'avoir pu profiter des services des éducatrices notamment et de tous les autres travailleurs, travailleuses des CPE. Bien sûr, on dit éducatrices, mais un CPE, c'est toute une communauté. Hein. Ça va de les personnes qui font la cuisine, souvent. Il y a des gens qui font aussi préparent des activités, ceux qui font l'administration. Donc, c'est tout un monde. Et ils sont en colère. Elles sont, je dirais, en colère. C'est presque, pas loin d'être exclusivement, bien sûr, mais c'est très majoritairement des femmes, bien sûr. Elles sont en colère. Il y a plusieurs angles de ce dossier-là. Le premier, c'est celui qu'on a appris cette semaine, c'est que de plus en plus d'éducatrices, c'était dans la Nouvelliste de Trois-Rivières, si je ne m'abuse, il y a de plus en plus d'éducatrices qui, comme les salaires sont assez mauvais là, dans le domaine des CPE, bien, il y en a qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires, Madame la Présidente, pour boucler la fin de mois. Alors, une éducatrice, là, ce n'est pas une question d'une personne qui travaille à temps partiel. Non, une éducatrice à temps plein, puis en plus, ce n'est pas quelqu'un qui vient de rentrer, là. Une éducatrice, après 14 ans d'ancienneté, est bien placée là, dans l'échelle salariale. Ce n'est pas un problème, là, son positionnement dans l'échelle salariale. Elle a de la misère à arriver. Comment se fait-il que l'État québécois, que la société québécoise tolère d'offrir des salaires aussi faibles à des gens qui prennent soin de nos enfants, puis qui ne font pas juste du gardiennage, là, hein, on s'entend bien là-dessus. La ministre va être certainement d'accord avec moi, j'espère. J'aimerais ça l'entendre sur cet aspect d'ailleurs. On ne fait pas juste du gardiennage en CPE, on ne fait pas du gardiennage, on fait de l'éducation. On fait de l'éducation. Ma fille a appris des choses. Elle revenait de la garderie du CPE, elle nous apprenait ce qu'elle avait entendu dans sa journée. Ils apprennent des compétences, ils apprennent des choses de la vie, ils développent leur langage. On reçoit avec les éducatrices une forme de petit bulletin sur l'évolution de notre enfant. Donc, c'est un milieu de vie vraiment fascinant qui est un joyau du Québec et qu'on est en train de voir dépérir. Alors que moi, qu'on ait des éducatrices à temps plein avec 14 ans d'ancienneté qui se ramassent dans les banques alimentaires du Québec, je ne suis pas fier de ça du tout. Pas fier de ça comme Québécois, Madame la Présidente. L'autre aspect qui est particulièrement inquiétant, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder hier avec la ministre, j'espère qu'elle aura un élément de réponse à me donner aussi, c'est la fermeture d'une cohorte complète de techniques en éducation spécialisées en enfance au Cégep Gérald Godin. Vous savez qu'il y a des énormes problèmes de recrutement et de rétention en ce moment dans le réseau, énormes problèmes. Et il y a en plus énormes problèmes d'inscription dans les différentes techniques pour devenir éducatrice. C'est majeur. Puis là, non seulement on a de la misère, puis une des raisons souvent évoquées, c'est bien sûr le salaire et les conditions de travail, mais là, en plus, on a une cohorte qui ferme. Fait que non seulement ça ne va pas bien en ce moment, mais on se magasine du trouble dans pas mal demain matin, là. Parce que si les cohortes commencent à fermer, qui va venir prendre la relève des éducatrices qui vont prendre leur retraite bien méritée? On pourra bien faire des incitatifs pour qu'elles restent en fonction un peu plus longtemps, mais il y aura toujours bien une limite à étirer l'élastique, Madame la Présidente. Je ne peux pas m'empêcher de terminer cet échange-là
sans parler de la grève. Ça fait quelques jours de grève que nous avons connus dans le Québec des dernières semaines, 5 jours si je ne m'abuse. Là, hier, il y a eu un mandat de grève général qui a été adopté à 91 % par les éducatrices. La ministre ne cesse de me répondre dans les échanges que nous avons, « Oui, mais j'ai déjà signé avec 2 des 3 syndicats. » Bien oui, mais la CSN, là, ça représente 80 ou 85 % du réseau qui va être en grève. Fait que bravo pour vos 2 signatures des 2 syndicats précédents. Ça serait le fun que vous régleriez le plus gros qui représente 85 %. Cela étant dit, le projet de loi 89 qui est à l'étude en ce moment, qui vise à retirer le droit de grève à certains employés du secteur public, je souhaite qu'il soit retardé le plus longtemps possible. Savez-vous pourquoi? Parce que je souhaite que les éducatrices aient pleinement le lousse de faire tous les mouvements qu'ils souhaitent pour aller chercher des bonnes conditions de travail, parce que c'est leur bataille qui va générer des conditions de travail qui va faire en sorte qu'il y aura de la rétention et de l'attrait pour un secteur qui risque d'être en mal situation si ce n'est pas ça. Merci. Merci. Madame la ministre, je vous cède la parole tout en vous rappelant que vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je vais quand même situer mon intervention dans le contexte actuel que nous vivons, c'est-à-dire que nous sommes en pleine négociation. Alors, et comme je suis très partisane du fait que les négociations doivent se passer à la table de négociation, je vais quand même demeurer très limitée dans mes commentaires, mais je vais me permettre d'en faire quelques-uns, Madame la Présidente. Bien, à l'instar de mon collègue, j'ai 2 enfants qui ont fréquenté les CPE. Bon, il y a un peu plus longtemps, je ne révélerai pas leur âge, mais disons que ça fait quelques années. Et on est très fiers du réseau de la petite enfance au Québec. Et pour nous, de ce côté-ci de la Chambre, comme vient de le dire mon collègue, il est important d'avoir un accès de qualité à ce réseau-là et de prioriser l'accès pour nos parents et pour nos enfants. Ça passe, entre autres, pas uniquement, mais entre autres par la valorisation des éducatrices qui sont effectivement en grande majorité des femmes, c'est important de le souligner, dans nos réseaux. Ce qui me fait me permettre de vous rappeler, Madame la Présidente, que lors de la dernière ronde de négociation, ils ont fait partie des groupes qui ont été priorisés par le gouvernement. Les gens s'en souviennent peut-être moins parce que c'était nouveau d'introduire des priorités et ce qu'on appelait des négociations différenciées dans les négociations au Québec. À l'époque, quand le gouvernement négociait de la même façon pour tous les groupes, donc d'avoir des écarts où on pouvait donner plus d'argent ou prioriser des groupes particuliers, ça ne s'était jamais vu. C'est une première bataille, si vous voulez, une première priorité du gouvernement dans la négociation 2020-2023, on se le rappellera, qui a été, je pense, gagnée dans l'intérêt des Québécois, mais surtout dans l'intérêt de groupes qui sont majoritairement représentés par des femmes au Québec. On parle des infirmières, Madame la Présidente, on parle des enseignantes et on parle des éducatrices de la petite enfance. Ce sont les 3 groupes qui ont, dans la dernière négociation, été priorisés, donc pour lesquels on a fait des négociations différenciées, ce qui a fait que sur une convention collective de 3 ans, alors que la majorité de l'ensemble des gens qui négocient avec la fonction publique ont reçu l'équivalent d'environ 6 % sur 3 ans. Les éducatrices en CPE ont reçu 18 % d'augmentation. Donc, c'est une priorité et c'est une préoccupation du gouvernement. Ici, dans cette négociation, ce que l'on priorise, on le fait avec les infirmières, on le fait avec les enseignants, c'est d'avoir plus de souplesse, d'agilité. Et ce qu'on veut faire dans cette négociation-là, à grand principe, c'est être capable d'accroître la force de travail. On comprend que c'est la priorité, encore une fois, ce sont les parents, ce sont nos enfants pour le gouvernement, mais ça passe également par les conditions de travail, le milieu de travail. Donc, donner de l'aide aux éducatrices, accroître la force de travail, valoriser le travail en CPE, puis offrir des services de qualité. Tout ça est sur la table et mon collègue a raison de le dire. Bon, ce n'est pas 85 % des éducatrices que représente la CSN parce qu'il y a quand même un grand groupe d'éducatrices et de CPE qui ne sont pas syndiquées, mais ils ont quand même, il est vrai, une part importante des éducatrices dans leur membership qui sont syndiquées. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les 2 autres syndicats, la FTQ et la CSQ, n'ont pas bien travaillé pour les membres qu'ils représentent. Et ça ne veut pas dire que les éducatrices qui sont représentées par les 2 autres syndicats, quand elles ont voté entre 66 et 100 % d'approbation, entériné l'entente qui a été mise sur la table, n'étaient pas bien représentées et n'avaient pas la même préoccupation de leur qualité de travail, la même préoccupation pour nos enfants et qui n'étaient pas aptes à juger de leurs conditions de travail. Je pense
pense qu'on ne peut pas évaluer la qualité d'une entente entérinée en fonction du bassin qui est représenté par un syndicat. À ce moment-là, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas une priorisation, une hiérarchie dans les syndicats de cette façon-là. Ceci étant dit, ces ententes-là ont été entérinées, il est vrai, et le cadre a été mis sur la table, non seulement par ces 2 ententes entérinées-là, mais par le fait que le gouvernement a jusqu'à présent réglé avec 98 % des institutions. Revenons à la CSN plus particulièrement. Jeudi dernier, on a présenté une nouvelle proposition à la CSN avec pour objectif de pouvoir intensifier les échanges. Je dois dire qu'on a une belle collaboration. On a réussi à travailler tout le week-end dernier. On travaille encore en continu toute la semaine et on va continuer à travailler avec eux. Ça a fonctionné. Les négociations se sont intensifiées. Je le répète, une entente est possible rapidement. Une entente est possible rapidement pour les éducatrices, mais aussi pour nos parents, nos enfants. Je pense qu'on est capable de le faire rapidement parce qu'on a déjà jeté les bases aux tables et moi, je pense que j'invite le syndicat de la CSN à continuer sa belle collaboration, participer avec nous et on va y arriver, puis on va y arriver pour tous, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le député, je vous cède maintenant la parole pour votre droit de réplique pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, silence radio de la ministre sur comment ça se fait qu'il y a des cohortes complètes qui ferment dans les cégeps. Silence complet sur l'avenir du réseau. Silence complet sur la qualité éducative qui est à risque avec le réseau qui s'en va droit dans le mur. Moi, quand on a un salaire d'entrée là, qui n'est pas très loin du salaire minimum parce que lui a augmenté dans les dernières années, pas assez évidemment, je trouve pas ça normal. Quand on est payé plus cher chez Costco que quand on travaille dans un CPE, je trouve pas ça normal. Quand on a des éducatrices avec 14 ans d'ancienneté qui sont obligées d'aller faire la file dans les banques alimentaires, puis qui travaillent à temps plein, je trouve pas ça normal. On n'en fait pas assez, le gouvernement n'en fait pas assez. Il y en a les moyens, le gouvernement, d'offrir des salaires décents. Il y en a les moyens. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il laisse le réseau se diriger tout droit dans le mur? Il est capable d'en faire plus. La ministre est capable d'en faire plus. Moi, j'aimerais ça profiter de ma dernière minute pour m'adresser directement aux éducatrices et à tout le personnel des CPE qui ont voté une grève générale l'autre jour puis qui vont voir dans les prochains jours s'ils sont obligés de l'appliquer ou pas. Je veux vous dire courage, puis je veux vous dire merci. Parce que ce que vous faites en ce moment, là, vous le faites pour vous autres, bien sûr, pour pouvoir vivre décemment, mais vous le faites surtout pour les tout-petits. Vous avez l'appui des parents. Quand vous avez fait la grève il y a une couple d'années, là, moi, j'étais un parent, puis j'étais allé sur les lignes de piquetage, puis j'étais un député, puis j'étais allé sur les lignes de piquetage, j'en ai vu plein des parents qui vous soutenaient. Ça va être la même chose cette fois-ci. Je veux terminer en vous disant, vous n'êtes pas seul. Vous avez des alliés ici à l'Assemblée nationale. On va vous aider. On va aller au front pour vous autres. Fait que bonne bataille. On va être avec vous. Merci. Ceci met fin au débat de fin de séance. Madame la ministre, pour le gouvernement. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, je vous demanderai, Madame la Présidente, d'ajourner nos travaux mardi 25 mars 2025 à 13h40. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 25 mars 2025 à 13h40. Merci tout le monde.